Pourquoi tu n'arrives pas à trouver de clients? Pourquoi tu galères depuis des semaines et des semaines et pourquoi tu n'arrives pas à vivre de ton activité? On va voir ça ensemble. La sixième raison est la raison la plus importante. Je te dis pas ça pour que tu restes jusqu'à la fin, mais reste quand même jusqu'à la fin. Euh, Prends-toi un petit thé, un petit café. Je te souhaite bon appétit si tu es en train de me regarder en mangeant quelque chose. Et on est parti avec la raison numéro 1. Ta stratégie de communication est éclatée au sol. Euh, j'ai deux questions à te poser. Hop. À qui veux-tu parler? Et qui sont tes futurs clients? La réponse à la première question est dans la deuxième question. Tu veux parler à tes futurs clients. Euh, qui sont tes clients? Parce que quand je regarde le contenu de certains coachs, ça fait peur. Ça fait peur. Demande-toi toujours, moi c'est ce que je me demande, est-ce que ce contenu-là va vraiment aider et va vraiment apporter du positif à mes prospects qualifiés, à mes futurs clients? Si la réponse est oui, je vais poster mon contenu. Si la réponse est non, ou alors je suis pas sûr, je supprime direct. Ok? On ne veut pas de touristes, on veut des gens qui soient qualifiés. Et c'est pour ça, est-ce que tes posts, ce que tu postes sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube ou ce que tu veux, sont des choses précises. Euh, J'en vois plein qui postent des citations, mais les citations, ça touche trop de monde. Ça touche même tout le monde. Qui n'est jamais touché par une citation? Tout le monde. Tu sors une citation, n'importe quoi, sur la vie, sur l'amour, sur je sais pas quoi, tout le monde va se reconnaître. Et donc, ils sont susceptibles de s'abonner. Et avoir plein d'abonnés, ça veut pas dire avoir plein de ventes. Donc, il faut faire vraiment une distinction entre popularité et richesse, si je puis me permettre. Pareil, poster ton chien ou tes enfants toutes les semaines ne va pas te ramener de clients. Euh, J'en vois pas mal qui postent des photos, là surtout qu'on était en juillet-août, poster des photos de leurs vacances, mais vraiment beaucoup, genre tous les 3 4 jours, etc. Mais tout le monde s'en tape. Euh, Personne va vous le dire, ok? Moi, je suis là pour te dire la vérité. Tout le monde s'en fout. Ça n'apporte rien à personne. Les photos de tes enfants, les photos de ton chien, les photos de tes vacances, etc., on leur place en story ou alors, à la limite, une fois de temps en temps sur ton feed. Mais ça ne va pas t'apporter de clients ni de nouveaux abonnés qualifiés. Donc il faut vraiment arrêter avec ce truc-là. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de revoir toute ta communication. Fais un petit bilan des 7 14 derniers jours et demande-toi est-ce que chacun de mes posts ont réellement servi à quelque chose ou pas? Ou est-ce que je les ai fait pour me faire plaisir ou je les ai fait à la va-vite ou quoi que ce soit? Il faut vraiment être sûr et certain de ça parce que c'est la base. C'est la base de tout. Ok? On part pour la raison numéro 2. Tu éloignes les gens de toi avec un site internet. Alors là, je vais partir dans un truc. Il y en a qui vont péter des plombs parce qu'ils ont dépensé 1500 balles dans un site. Avant la vente, qu'est-ce qui se produit? Il y a une relation de confiance entre toi et la personne. Moi, je ne vais jamais acheter un produit, je ne vais jamais prendre un coaching avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Comment on bâtit une relation de confiance? Comment? Grâce à une discussion. Tes prospects sont censés venir te poser des questions. Ou alors, tu dois aller vers eux pour apprendre à les connaître. On prospecte, comme on dit, mais prospecter, c'est un mot qui fait peur. Je préfère dire discuter. Euh, Sauf que toi, tu fais un site internet pour que les gens n'aient plus de questions. S'ils ont plus de questions, ils vont plus venir te parler. Si ils ne viennent plus te parler, il n'y a plus de discussion, il n'y a pas de relation de confiance qui va se créer, un lien de confiance qui va se créer, il n'y aura pas de vente. C'est un système, ok? C'est un process. Donc, arrête avec tes sites internet où en plus, la plupart des gens font des sites internet, euh, c'est moche, désolé. Il y a trop d'infos, il y a trop de... non, c'est nul. Et en plus, pour vendre, là je vais parler typiquement, principalement de vente, euh, tu vas avoir plus de facilité à vendre en appel téléphonique parce que tu pourras avoir une vraie conversation avec la personne. Or, la plupart des gens utilisent des sites internet pour vendre directement leurs produits. Donc, bof, bof. Raison numéro 3, tu connais mal ta cible et donc tu vends le mauvais produit ou la mauvaise offre. C'est le truc qui arrive le plus souvent.
Hop, on va prendre un exemple. Problématique, malgré des efforts constants, je ne parviens pas à équilibrer ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Excuse-moi, c'est moi qui l'ai écrit, hein, j'arrive à bégayer, c'est parce que je suis fatigué. Ce qui entraîne du stress, de la fatigue et une sensation d'insatisfaction générale. Ton offre, ça peut être: je t'aide à atteindre un équilibre qui te permette de te sentir épanoui dans les deux domaines. Ça, c'est la situation désirée de la personne. Et les modules, ça peut être: je vais te donner dans le module 3 par exemple des techniques et des outils pour une meilleure organisation et une gestion efficace de ton temps. Ça, c'est ce que je viens de te donner, c'est vraiment pépite. Personne ne le met en place, je ne sais pas pourquoi. Mais il faut vraiment que tu arrives à connaître la situation désirée de la personne, qui est là, elle n'est pas en train de dire je veux enlever ma vie pro pour faire que du perso et vice versa. Elle n'est pas en train de dire ça. Elle est en train de dire qu'elle veut retrouver un équilibre. Donc toi, tu vas lui permettre de qu'elle se sente épanouie dans les deux domaines qui lui tiennent à cœur. Ok? Et ça, c'est une belle offre. Ça, c'est une bonne offre. Ensuite, le prix. Alors là, euh, le prix, c'est un sujet complexe, compliqué. Je suis partisan de vendre en high ticket, c'est-à-dire au-dessus de 1 000 euros. Il y a des gens qui ne sont... Alors, je te le dis d'avance, hein, tous les domaines, dans tous les domaines, tu peux vendre à plus de 1 000 euros. Euh, Si t'es pas content, contente, si t'es pas d'accord avec moi, euh, je vais être franc, je m'en fous en fait, parce que là, ce que je te dis, c'est juste une vérité, ok? Alors oui, si t'apprends aux gens à construire des cuillères en bois, bon bah déjà là, il n'y a pas de marché, tu vois. Mais dans tous les domaines, tous les coachs peuvent vendre à plus de 1 000 euros. Et en fait, je te conseille de regarder un peu ce que les concurrents font, à la limite prendre des appels avec eux. Alors, tu as le choix, soit tu te fais passer pour un client, ce qui peut bien marcher, mais s'il s'en rend compte, ça t'auras l'air con un peu. Après, tu peux dire directement, bah, je suis dans la même branche que toi, j'aimerais bien connaître tes tarifs, etc., pour voir un petit peu à combien tu vends. Ne pas vendre à la séance, évidemment, mais je ne veux pas faire un cours sur ça, enfin, ça me paraît tellement logique. Euh, Tu regardes ce que tes concurrents font, et là, tu as deux choix. Soit tu peux proposer mieux, et donc tu peux augmenter le prix moyen que tu as vu, soit tu sais que tu n'as pas les compétences, et c'est normal, il n'y a aucun problème avec ça. Si tu n'as pas les compétences pour faire mieux qu'eux, alors tu vas devoir vendre un peu moins cher. Mais dans tous les cas, la valeur perçue de ton offre doit être supérieure au prix. Les gens doivent se dire, putain, il y a tout ça pour un investissement aussi peu élevé. Ils doivent se dire ça, les gens. Ok? Maintenant, quelles sont les réelles problématiques de tes prospects? Quand je demande aux gens de me lister les problématiques de leurs prospects, la plupart ne savent pas répondre. C'est incroyable quand même. Euh, je te prends un exemple, on va prendre un coach sportif. La problématique du gars, c'est bah, je veux perdre du poids, mais je n'y arrive pas, donc la perte de poids. Il veut perdre du gras, etc. C'est quoi sa situation désirée? Sa situation désirée, c'est d'être BG sur la plage euh, pour impressionner les gens, parce qu'il y a toujours de l'ego dans ce genre de truc. C'est comme quand je dis euh, qu'est-ce que tu veux faire avec ton business et tout? Ah, bah je veux aider les gens, je veux faire ceci, etc. Oui, ok. Mais en réalité, cette personne-là, elle veut de l'argent. Elle veut un business qui fonctionne. Elle veut un business qui est stable, qui est rentable. Et la question, c'est est-ce qu'ils ont réellement envie de changer? Parce que si tu as eu des appels de vente ou même des discussions par message avec des gens qui avaient l'air motivés, etc., ils étaient intéressés par ton accompagnement, ils te demandaient oui, c'est quoi le prix, c'est quoi les modules, blablabla, et au final, ils te disent ah bah non, mon chien, je dois l'emmener chez le vétérinaire, ou mon mari, je dois en parler avec, ou ceci, cela, bah demande-toi s'ils avaient une réelle envie de changer ou si c'était juste un truc passager, tu vois. Et ça, c'est important. Je fais une petite parenthèse, mais ne prends pas des gens moyennement motivés dans ton accompagnement. Sinon, tu vas plus t'en sortir. Un coach sportif qui prend des gens moyennement motivés, il va se retrouver avec des clients qui vont dans le frigo à 3 heures du mat pour bouffer un gâteau au chocolat, etc. Et donc après, le gars va dire bah j'ai pas de résultat, j'ai pas perdu de poids. Ouais, mais le coach sportif, il peut pas être là la nuit avec toi aussi. Donc prends des gens qui sont réellement motivés et sois sûr qu'ils ont envie de changer vraiment, ok? Parce que tu peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Abandonne ceux qui s'abandonnent. Raison numéro 4,
Le manque de confiance. Alors ça arrive. C'est pas grave, ça se corrige. Il y a éventuellement le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que tu as l'impression que t'es pas la bonne personne pour proposer ça parce qu'il y en a un qui propose mieux. Enfin bref. Le pire, c'est que t'as pas confiance en ton produit. Et là, c'est problématique. C'est-à-dire que si tu vas voir un médecin parce que tu as un problème et que le médecin te dit bah tiens j'ai ce médicament là il coûte je sais pas moi 5 000 euros, mais je suis pas sûr que ça marche. Peut-être que oui, peut-être que non. Euh, Tu vas pas dépenser 5 000 euros si ton problème n'est pas grave et n'est pas urgent à résoudre. Par contre, je reprends toujours cet exemple là, mais tu vas chez le médecin, t'as un cancer, tu vas mourir dans 3 mois. Il te dit j'ai une pilule magique, ça coûte 10 000 balles, tu la prends une fois, t'as plus de cancer, tu vas le prendre direct. Parce que le mec est sûr de lui, il est sûr de son produit, et toi, t'as ta vie qui est en jeu. Ok. D'où ma question, est-ce qu'ils ont réellement envie de changer? Ou est-ce que s'ils changent, ça va rien leur apporter dans leur vie? Euh, Ensuite, il peut y avoir la peur du rejet, c'est-à-dire la peur du non en call de vente. T'es là, tu fais ton script. Déjà, j'espère que tu as un script. On en parle juste après. Euh, T'es en appel de vente, tu dis ton offre et tout, tu sens le prospect, tu sens que c'est pas mal et tout. Et là, tu te prends un nom. Et en général, le premier nom que tu te prends, il va te bloquer pour tes prochains calls que tu auras. Par contre, si tu n'as jamais eu d'appel, t'es pas censé avoir un peur du non parce que tu sais pas ce que c'est. En général, les gens qui ont peur du non, c'est parce qu'ils ont déjà reçu des noms en pleine gueule qui n'étaient pas justifiés selon leur point de vue. Parce que le mec, il a toujours une vraie justification. Ensuite, j'ai une question à te poser, c'est est-ce que ton manque de confiance en toi ou en ton produit, il est justifié? Euh, Exemple, si tu ne sais pas vendre ton produit ou si tu ne sais pas te vendre toi, je suis désolé, hein, ça va faire mal à entendre, mais enfin, ça va pas être la faute du prospect si tu te prends que des noms. C'est de ta faute. C'est à toi de t'instruire sur la vente. C'est à toi d'apprendre à vendre. C'est à toi d'avoir préparé, comme je le dis par la suite, un script de vente. C'est à toi d'avoir préparé toutes tes questions pour contrer les objections qui vont arriver par la suite. C'est à toi de faire tout ce travail, ok? Alors je sais, il y a des gens ils vont me dire, ah ouais mais moi je sais pas, je suis thérapeute, mon métier c'est pas de vendre. Bah si parce que t'es un peu entrepreneur, tu vois, entrepreneur, entrepreneuse. Donc à partir du moment où t'es dans l'entrepreneuriat, la vente c'est quand même la base. Donc il y a un moment ça commence à me saouler les gens qui me disent, ah mais c'est pas mon métier. Bah un peu quand même en fait, tu vois. Donc voilà. Raison numéro 5. Donc du coup, ouais, prépare bien tes scripts et tout, et évidemment, prévois-toi à l'avance. Et je fais un petit point vite fait. Euh, le non, ne le prends pas négativement. Le non, quand tu reçois un non, demande pourquoi. Pourquoi la personne dit non, et essaye d'avoir la vraie raison. Quand les gens te disent je n'ai pas le budget, en général, c'est un faux non. C'est-à-dire qu'il y a un truc derrière. Ça peut être il n'a pas vu la valeur que tu pouvais lui apporter. Et essaye en fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est dire aux gens que j'aime pas le mensonge. Comme ça, en général, ils évitent de me mentir. Et donc en appel de vente, tu peux lui dire, écoute, euh, le budget, je pense que c'est une énorme connerie. Moi, je veux que tu me donnes la vraie raison. Le pourquoi tu me dis non là maintenant. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais motivé à 8 sur 10. Donc là, vraiment, je comprends pas ce non. Et là, il va commencer à avancer. Et là, tu pourras approfondir le truc. Et éventuellement, tu pourras transformer ce non en un oui. Ok? Donc c'est super important. Ne prends pas le non comme oh, fais chier, j'ai eu un non. Non, c'est ok, t'as eu un non. Prends ce non pour une bonne expérience parce que bah, ça va te servir pour tes prochains calls de vente. Raison numéro 5, tu n'es pas différente. Euh, Ça, c'est un truc. Montre ta personnalité, en fait. Les gens, ils sont tout lisses sur Internet. Tout le monde a peur de faire des vagues. Tout le monde reste là dans son coin. Oh là là, moi je parle pas de politique. Ah bah moi je vais pas donner mon avis là-dessus. Moi je vais pas donner mon avis là-dessus parce qu'on sait jamais le bad buzz. Mais les gens comme ça, on vous oublie, en fait. Et je vais te dire un truc, vaut mieux être un connard qu'on remarque et qu'on retient qu'une personne banale comme ça. Je suis sûr que essaye de te souvenir d'un mec dans ta classe, le plus gros connard. Il y en a toujours un. Euh,
lui, parfois, tu vas y penser. Ok? Est-ce que parfois, ou même un collègue, je m'en fous. Euh, mais est-ce que tu vas penser au gars qui fait pas de vagues, qui dit rien, qui se fâche jamais, qui ne dit jamais ce qu'il pense? Non, parce que tout le monde s'en fout. Et c'est ça le pire, l'indifférence. C'est ça le pire quand t'es coach. Parce que, en fait, pourquoi les gens vont s'abonner à toi? T'es pas clivant, tu dis jamais rien, t'es chiant. En fait, t'es chiant, tu vois. Donc, dis ce que tu penses, hésite pas à mettre ta personnalité en avant et n'aie pas peur de ne pas plaire. Parce que si tu veux plaire à tout le monde, tu vas plaire à personne. Je te le dis d'avance. Raison numéro 6. Quitte pas la vidéo. Je te le dis. Tu ne te fais pas accompagner. Attention, attention, attention. Ce que j'ai envie de te dire là, je suis pas en train de te dire prends mon accompagnement. Loin de là. Je suis en train de te dire fais-toi accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Mais putain, arrête de rester dans ton coin tout seul, toute seule. C'est chiant. Ça fait combien de temps que tu galères? Depuis combien de temps tu te dis ah là j'ai une technique, ça va aller marcher, ça va marcher mieux. Enfin ça va mieux fonctionner, c'est pas très français. Là ça va aller mieux parce que j'ai mis en place ça. Ah là j'ai mis ça parce qu'il y a un gars qui m'a donné un conseil et tout. Non, non, non. Fais-toi accompagner de A à Z dans ton parcours entrepreneurial. Mais arrête de rester dans ton coin. Arrête de rester solo. Je t'assure que je dis pas ça pour vendre, c'est mon expérience qui parle. Toutes les personnes que j'ai vues ne pas se faire accompagner ont attendu d'être dos au mur pour se bouger le cul. Et le problème, c'est que un, un entrepreneur dos au mur, c'est un entrepreneur qui n'a plus d'argent, en général, ou qui est dans une situation très très compliquée. Quand la situation est très compliquée, ou quand l'entrepreneur n'a plus d'argent, il ne pourra pas se faire accompagner, ou en tout cas il pourra se faire accompagner, mais dans une situation qui ne sera pas optimale. Ok? Donc, moi là, ce que je te propose, c'est un coaching offert. Je pense que tu le sais si tu me suis depuis un certain temps. Je propose un coaching offert de 30 minutes. Je te le dis d'avance, il n'y a pas de vente cachée ou quoi. Ok? À la fin, je vais juste te demander si tu veux que je te présente mon accompagnement ou non. Mais les 30 minutes, c'est full valeur que je t'envoie. D'accord? Pour vraiment t'aider au maximum à tout simplement construire, créer, développer ton business de façon stable et rentable. Donc, tu peux lire ça si tu en as l'envie. Là, tu sélectionnes ta petite date, tu sélectionnes ton heure, tu remplis le formulaire, ça dure littéralement 2 minutes, tu m'envoies ça et moi, je t'envoie un petit message pour te valider le rendez-vous. Et puis voilà, mais vraiment, fais-le, c'est gratuit, ça n'engage strictement à rien, il y a zéro vente cachée. Donc voilà, n'aie pas peur, je mange personne pour l'instant. Euh, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que j'ai réussi à t'apporter un maximum de valeur. Ne quitte pas la vidéo tant... Ah oui, et d'ailleurs, le coaching offert, c'est dans la description. Ouais, j'ai failli oublier ce détail. Donc tu cliques sur le lien dans la description et ça t'amènera directement à cette page. J'espère que je t'ai apporté de la valeur. J'espère que j'ai pu t'aider, même un minimum. Ça me fait très plaisir. Tu peux me rejoindre sur Instagram. Ma page, c'est Martin Coach Business, tout attaché. Et tu peux également me rejoindre si tu en as l'envie sur mon canal privé sur lequel j'envoie un conseil business par jour tous les soirs à 18h. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!